Il était une fois, dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, deux sœurs très proches, Adama et Fatou. Elles avaient grandi ensemble, partageant tout, des repas aux secrets les plus intimes. Adama, l'aînée, était connue pour sa beauté éclatante et son esprit vif. Fatou, plus réservée, était aimée pour sa gentillesse et son dévouement. Un jour, Adama rencontra un homme du nom de Malik, un riche marchand de bétail. Malik tomba immédiatement sous le charme d'Adama et peu de temps après, il la demanda en mariage. Le village tout entier célébra leur union et les deux sœurs continuèrent à vivre en harmonie malgré la nouvelle dynamique. Cependant, au fil des mois, Adama commença à se lasser de la vie avec Malik. Bien qu'il fût riche et attentionné, elle ressentait un vide, un désir de liberté qu'elle ne pouvait ignorer. Fatou, quant à elle, continuait à rendre visite à sa sœur régulièrement, aidant aux tâches ménagères et offrant son soutien à la famille. Un jour, alors que Malik était en voyage, Adama prit une décision qui allait bouleverser leur vie à tous. Fatou, qui avait toujours secrètement admiré Malik, se laissa emporter par un amour interdit. Elle savait que c'était mal, que c'était une trahison envers sa propre sœur, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. À son retour, Malik sentit que quelque chose avait changé. Adama était distante, froide, tandis que Fatou semblait troublé chaque fois qu'il était dans les parages. Malik ne tarda pas à découvrir la vérité. Fatou lui avait partagé un moment d'égarement. Le village, apprenant cette trahison, fut plongé dans le tumulte. Les anciens se réunirent pour décider du sort des deux sœurs. Adama, blessée et humiliée, réclama justice, tandis que Fatou, rongée par la culpabilité, se résigna à accepter la punition que les sages décideraient. Cependant, dans un geste de miséricorde, Malik intervint. Il proposa une solution inhabituelle, il accepterait de prendre Fatou comme deuxième épouse, suivant ainsi la tradition de la polygamie dans leur culture, mais à une condition. Les deux sœurs devaient apprendre à se pardonner et à vivre en paix, car, selon lui, la famille était plus importante que toute autre chose. Adama, bien que blessée, accepta. Fatou, pleine de remords, promit de ne jamais plus trahir la confiance de sa sœur. Avec le temps, les sœurs retrouvèrent une certaine harmonie, même si la blessure ne guérit jamais complètement. Le village, témoin de cette histoire, apprit une leçon précieuse sur l'amour, le pardon et la complexité des relations humaines. Et bien que les rumeurs et les murmures continuent de circuler, les deux sœurs, désormais unies par un lien encore plus complexe, vécurent en paix dans leur village, sous le regard bienveillant des anciens et des ancêtres. Et ainsi, la vie continua, avec ses hauts et ses bas, mais toujours avec la certitude que le pardon, bien que difficile, est parfois le seul chemin vers la rédemption.